خاوتي خواتاتي مسرخي عليكم بونسوار تو المود اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part في لي سواغي d'Algérie Part اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح ان شاء الله راكم تسمعوا فينا مليح وتشوفوا فينا مليح مرحبا بكم يا جماعه الخير اهلا وسهلا dans une nouvelle soirée ولا dans une nouvelle nuit parce حنا عندنا لي نوي ما عندناش لي سواغي عندنا لي نوي d'Algérie Part والله يا جماعه لو كان تبعوني مليح اليوم وتبعونا voilà les derniers réglages nous allons parler d'un sujet très important qui concerne tout le monde, tous les Algériens, toutes les Algériennes. Nous allons parler de la fiscalité. La fiscalité qui est un sujet, malheureusement, très peu de médias et de journalistes algériens s'attardent sur lui, alors que c'est un sujet qui impacte directement à la fois le quotidien et l'avenir des Algériens. Wesh. Récemment, depuis le début de ce mois de janvier 2022, ça a été une polémique kbira, une grosse polémique, mais les professions libérales. اولا لازم نفهموا شنو هما لي بروفيسيون ليبرال لي بروفيسيون ليبرال ce ne sont ni des entreprises ni des commerçants ce sont une catégorie de la population qui travaille pour leur propre compte et qui utilisent leur savoir ou leur diplôme ou leur savoir-faire pour gagner leur vie en proposant des prestations professionnelles parmi les professions libérales معروفين بزاف عندك les avocats les médecins les dentistes les architectes les comptables, les notaires, c'est des professions libérales. Les professions libérales sont classées en Algérie. Il y a un classement, il y a toute une réglementation, etc. Il y a toute une définition. Alors, on appelle les professions libérales. Je vais vous donner quelques exemples sur ce que dit la loi algérienne. Par exemple, la catégorie il y a ce qu'on appelle les professions libérales qui sont classées dans la catégorie des charges et offices, qui sont les notaires, les huissiers, les commissaires priseurs. Avec les confessions libérales qui sont classées dans la catégorie des techniciens, qui sont les experts comptables, qui sont les architectes, les ingénieurs conseils, les agents commerciaux, les photographes, les agents d'assurance, les conseils juridiques et fiscaux, les mandataires. وعندك ثاني une autre catégorie, c'est la catégorie des professions médicales, c'est-à-dire des professions médicales dont l'activité principale reste essentiellement sur les soins médicaux et paramédicaux, maintenant les chirurgiens, les médecins, les sages-femmes, les dentistes et les vétérinaires. هادو كاع on les appelle dans la loi en Algérie les professions libérales. Bon, les professions libérales avant يا جماعة, ils avaient un certain régime fiscal, يعني كانوا يخلصوا les impôts selon un régime spécifique. تبدل هذا le régime spécifique et à partir de janvier 2022 on leur a imposé un autre régime fiscal يعني une autre manière de payer les impôts. راح نحكوا عليها اليوم وهذا le nouveau régime fiscal auquel ils sont mis les acteurs de la profession des professions libérales va totalement modifier le paysage économique du pays parce que les médecins, les avocats, les dentistes, tous ces gens-là vont devoir augmenter leurs prix, ils vont devoir augmenter les tarifs auxquels ils facturent leurs prestations. Ou les consommateurs algériens vont ressentir une nouvelle cherté de la vie, des augmentations de prix ou une flambée des prix qui vont certainement juger préoccupantes. Non seulement l'inflation, les produits alimentaires et les produits agricoles, ou des produits de large consommation, on va subir une nouvelle inflation au niveau de l'accès des soins. Et le médecin la visite médicale sera facturée plus cher. Le dentiste, pour arracher une dent ou des soins dentaires, il va les facturer plus cher. L'avocat sera obligé de les facturer plus cher, etc. Parce que ils vont payer des impôts de manière beaucoup plus chère. وهنايا المصيبة راهي كبيرة. Alors, باش تفهموا مليح يا جماعة الخير, avant en Algérie, هادو les professions libérales كان عندهم un régime d'impôt يعيطولو l'impôt forfaitaire unique. L'impôt forfaitaire unique. يعني زمان كانوا يخلصوا بالفورفي. Chaque année, ils avaient un forfait à payer, ils payaient leur forfait, ils étaient réglo vis-à-vis de l'administration fiscale, vis-à-vis des impôts en Algérie. Donc, au début de l'année 2022, مع la loi القانون المالية تاع 2022, la loi de finances 2022, les professions libérales, يعيطوا لهم libérales parce que c'est des professions non commerciales, même إذا عندهم des recettes professionnelles, on leur a imposé un autre régime fiscal qui est ce qu'on appelle, grosso modo, entre guillemets, le régime fiscal réel. يعني يولوا يخلصوا les impôts comme n'importe quelle autre entreprise, comme n'importe quel autre commerce. يعني ما يجوزوش على الفورفي.
وعلاش واش معناتها à partir de ce janvier 2022 le régime fiscal qui يتبدل toutes les déclarations les impôts يتبدلوا. alors واش راح يصرى عندهم par exemple ils doivent faire le G50 بالك اللي ما تعرفوش اش معنى بالك il y a des termes techniques etc. je vais essayer de les vulgariser معليش نديروا un peu de pédagogie باش تفهموا باش كيفهموا يعني القضيه هذه قضيه اقتصاديه ولكن عندها يعني تاثير مباشر على الحياه اليوميه تاع الجزائريات والجزائريين. là un impact direct sur la vie des Algériennes, la vie quotidienne des Algériennes et des Algériens. alors le G50 c'est un document qu'on récupère تروح عند les impôts يعطوك un document. هذا le document c'est une déclaration اللي فيها l'ensemble des taxes à payer. واش فيها par exemple G50 عندك les BS qui est l'impôt sur les entreprises, عندك la taxe d'activité professionnelle qui est la TAP, عندك l'impôt l'ERG, عندك la taxe la TVA, عندك la taxe parafiscale, toutes les taxes qui existent en Algérie تلقاهم في هذا الدوكيومون اللي هو يعطوا له G50. و G50 كانوا les entreprises ولا عندهم des délais bien précis باش يخرجوا هذا يعمروا هذا G50 ويمدوه ils doivent le remettre au niveau des impôts. Les professions libérales étaient exclues de cette obligation. Maintenant, à partir de ce janvier 2022, ils sont obligés de faire ce qu'on appelle la déclaration série numéro le G50. G50 لازم le 20 du mois qui suit يعني ديك عندهم des recettes يدخلوا لهم الدراهم le 20 du mois اللي من بعد يعني الشهر اللي من بعد le 20 du mois qui suit ils doivent remplir le G50 ensuite indiquer toutes les recettes professionnelles réalisées avec le TVA etc. ويروحوا la déclaration هذه elle doit être même remise directement au niveau de la recette des impôts ou là au niveau du centre des impôts auquel يعني ils sont rattachés. هذه déjà خدمة كبيرة. Généralement, pour les entreprises, les G50, c'est les comptables, les diront. On a des comptables indépendants, parce que c'est un document technique, c'est des démarches techniques, faut pas se tromper, il faut calculer l'ERG, il faut calculer TVA, toutes les dépenses, toutes les recettes de l'entreprise, etc., les bénéfices, pas de bénéfices, il faut les consigner, les remplir, sur un document il doit être précis et très concret parce que là tu risques un redressement fiscal, tu risques un problème avec les impôts. C'est un khadma assez spécifique. طبيب ou l'avocat, le médecin, avocat, dentiste, vétérinaire ou l'architecte ما كاش يعني ما يقدرلهاش parce que il n'est pas formé pour cela. Réellement, il faut maîtriser les b.a.-ba de la comptabilité, il faut avoir un certain savoir-faire de la comptabilité. Donc, cela signifie que toutes les professions libérales, les cabinets d'avocats, les cabinets de médecins, les notaires, les architectes, les traducteurs, c'est aussi les traducteurs sont considérés comme profession libérale ils sont obligés de travailler avec un comptable. Donc, et de payer un comptable pour pouvoir leur faire les G50, parce qu'ils connaissent réglo, les impôts, donc il faut que les imprimés de cette déclaration AD, il faut qu'elle soit déposée ou là, adressée au niveau de la recette des impôts, de la collective de la ville, ou là de la daïra, ou de la maïchine faire. Bon. Ce qu'on leur a imposé, les professions libérales, on leur a imposé une mesure qui est complètement bizarre, qui est même unique pratiquement au monde, le livre-journal. Le livre-journal. C'est-à-dire, où je parce que le مشكل في بلادنا الطبيب l'avocat l'architecte تخلصوا بالكاش ما عندناش حنا le paiement électronique ما عندناش le paiement mobile عندنا dans des proportions très limitées. هذا هو المشكل الكبير نحكوا عليه من بعد في l'émission. هذا le livre journal واش قال لك les médecins كاع les professions libérales لازم يديروا un livre journal qui sera vérifié et paraphé par le service fiscal gestionnaire de leurs dossiers fiscaux. يعني يكون عندهم des dossiers fiscaux au niveau du service des impôts. وهذا le service qui est responsable directement de leur dossier fiscal, il dit contrôler. Ils n'ont pas précisé la période. Moi, personnellement, j'ai pas compris cette mesure. Mais il faut un document, sur un registre, où il te fait,
Par jour, combien de clients tu as eu, شحال خلصك هذا الكليون, هايلك le montant de شحال خلصك, le montant de la transaction, la date, etc. et tu signes. وتحط في هذا le registre, il faut toutes les pièces justificatives. C'est-à-dire إذا جا طبيب, جا واحد, ولا un dentiste, واحد يعني نحالو الدرسة, لازم يكتب باللي هاو الإنسان هذا, جاني الساعة هذه 10:30 ولا, نحيت له الدرسة, وهايلك la facture, etc. Sauf que le monsieur va payer en cash. Donc comment tu vas facturer? Donc هذا le registre, quelque part, c'est un livre journal qui censé retracer toutes les transactions en cash qui sont accomplies au niveau des professions libérales. Or, هذا le livre journal, en soi, راهي خدمة كبيرة ومشكل كبير. يعني vous imaginez que les avocats, les médecins, les dentistes, les notaires, les architectes, كل واحد في الكابيني تاعو ولا في الخدمة تاعو لازم كل يوم يعمر هذا le livre journal وكي كمل يدير يحط فيه toutes les pièces justificatives, ce soit des factures, ce soit des bons, ce soit يعني une attestation, parce qu'il faut prouver باللي صح جاك إنسان وخلصت عليه uniquement 100,000 ولا 50,000 ولا 500 دينار ولا 800 دينار et selon la nature de la prestation, est-ce que un arrachage de dents, est-ce que une auscultation, est-ce que le médecin il est généraliste ou il est spécialiste. مشكلة كبيرة. وهذا le livre journal واحد ما فهمه. C'est une mesure très compliquée. Et personne au niveau des professions libérales n'a pu comprendre comment il peut, chaque jour, remplir un registre, et durant quelle période il y a un contrôle fiscal, il y a le cabinet à l'avocat, ou le médecin, ou le traducteur, ou l'architecte, ou le comptable, il va vérifier dans le livre fiscal, les vérifications, est-ce qu'ils seront ponctuelles, est-ce qu'ils seront hebdomadaires, est-ce qu'ils seront trimestriels, واحد ما فهم فيها الحكاية هذه. صراحة, c'est une mesure qui n'a aucun sens en 2022, au moment où il y a l'internet, l'informatique, tout est traçable, tu demandes aux commerçants, ou là tu demandes aux professions libérales, parce que leur statut est encore une fois différent du commerçant, de tout restituer sur un registre. Mais allez, en tout cas, la loi de finances 2021, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Bon. D'ailleurs, d'autres mesures. Par exemple, le 30 avril de chaque année, les émetteurs ont une déclaration spéciale qui doit mentionner le montant exact de leurs bénéfices, déterminé selon le nouveau régime, le régime simplifié, ou ce qu'on appelle le régime réel. Le régime réel, contrairement au régime du forfait, le forfait qui est tu payes un forfait déterminé par an, et tu es réglo, tu t'acquittes de tes droits, de tes obligations fiscales. Le régime réel, tu payes selon ce que tu as gagné, selon ce que tu as perçu. Voilà la principale différence. معليش نعاودها لكم يا جماعة في الإعادة إفادة et c'est très important. Bon, on dit la déclaration spéciale, il faut qu'elle intervienne le 30 avril de l'année prochaine. Par exemple, pour 2022, elle doit être faite le 30 avril 2023. Ensuite, il faut la remplir sur le site web de la Direction générale des impôts et préciser donc les bénéfices, etc. avec les pièces justificatives nécessaires. Et d'arbaht 100 millions, لازم prouver لهم بلي ربحت 100 مليون وعلاش ربحت 100 مليون. Donc, c'est hyper compliqué encore une fois. حكيت لكم على le livre journal. Bon. حكيت لكم ثاني باللي il y a aussi l'obligation que les professions libérales seront gérées donc à part un centre des impôts qui est directement rattaché à l'inspection des impôts territorialement compétente, et donc ils vont s'adresser directement, ce sera leur interlocuteur direct seront le fisc algérien sera directement leur interlocuteur. Zid, le problème c'est qu'ils seront soumis à l'IRG. Le bénéfice ils vont payer un IRG, un impôt sur le revenu global. L'IRG il sera entre 30 à 35%. Par exemple, les médecins, ou les avocats, ou les dentistes, ou les comptables, les experts comptables, ils gagnent bien leur vie. À la fin de l'année, ils vont payer ils risquent en tout cas de payer jusqu'à 35% de leurs revenus. Un impôt, un IRG. Non seulement la TVA, ou une TVA qui va varier donc de 9 à 19%. زيد تخلص la taxe هذيك la taxe. زيد تخلص tu dois déclarer tes bénéfices, etc. عندك le G50 ويزيدوا لك من بعد l'IRG qui peut aller jusqu'à 35%. Qui peut aller jusqu'à 35%, encore une fois, pour les professions libérales qui gagnent bien leur vie, qui gagnent beaucoup, qui arrivent à avoir des bénéfices, ou là, qui arrivent à avoir des bonnes recettes. Au final, تشوف باللي راح تخلص بقرة وبنتها.
صراحة يعني le mode de vie des professions libérales a totalement changé, radicalement changé. يعني on a bouleversé leur vie en les soumettant à un régime fiscal qui va leur pomper beaucoup d'argent. Alors qu'avant, كانوا يخلصوا غير un forfait وبقاو على خير. C'est un bouleversement majeur. C'est un bouleversement mais vraiment majeur. يعني du jour au lendemain, يتبدل كاع القوانين تبدلوا, les règles du jeu ont changé. Cela signifie que toutes les professions libérales vont se retrouver à payer beaucoup d'impôts. Par rapport à avant, c'est beaucoup d'impôts. Allez, beaucoup d'impôts. Beaucoup d'impôts, c'est, عندك l'IRG, tu payes énormément 85%, la TVA, les dépenses les عندهم, le fameux livre journal. Le problème, donc, est-ce que c'est une bonne mesure ou là? Il y a une grosse polémique en Algérie. Beaucoup de gens, les médecins, les professions libérales, les avocats, par exemple, ils ont voulu faire une grève. Les notaires, ils ont écrit au Premier ministre, ils ont demandé à rencontrer le Premier ministre, ils ont demandé des explications. On ne peut pas travailler selon ce régime fiscal. Parce que, il faut dire que les professions libérales, ils ne sont pas tous riches. D'abord les chiffres, d'abord que disent les chiffres. Alors depuis 2013, on a 80 000 professions libérales. On a plutôt 80 000 personnes qui sont inscrites au CNRC, au Centre National du Registre de Commerce, comme étant des professions libérales. Bon, les 80 000, c'est pas un chiffre réel, ils ont dépassé 100 000. Nous sommes aujourd'hui en 2022, les professions libérales ont dépassé réellement 100 000, mais 80 000, c'est un chiffre qui ne correspond pas à la réalité. Ça m'a on va le prendre en considération parce que c'est quand même des vieux chiffres. Il faut dire par exemple que les artisans, jusqu'à 2014-2015, ils étaient presque 300 000. Les taxis, on avait plus de 100 000. Donc, mais les chiffres ont augmenté. Nous sommes aujourd'hui en 2022. On va travailler avec un chiffre rond de 100 000. 100 000 professions libérales. Les professions libérales, encore une fois, il y a un tas de métiers. Par exemple, jusqu'à 2013, on a recensé plus de 25 000 cabinets de santé privés. Les 25 000, il y avait les médecins, les spécialistes, les généralistes, les dentistes. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont nettement au-delà de 30 000, 40 000. C'est des professions qui sont enregistrées auprès du CNRC. Le chiffre à 80 000, mais elle can habs jusqu'à 2018. De 2014 à 2018, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Moi, je pense qu'il ne correspond pas à la réalité. Bon, les gens qui sont enregistrés. Attention, qu'il y a les avocats, ils sont pas enregistrés autant. Ils n'ont un cabinet, ils n'ont pas un local. Ils ont un téléphone. T'as pas mal de comptables, ou de traducteurs, ou d'architectes, qui travaillent au noir, pratiquement. Il a le diplôme, il est reconnu, il a la profession, mais il s'est pas enregistré auprès du CNRC, il n'a pas un local, donc il n'a pas un registre de commerce, il n'a pas le titre de profession libérale. Déjà là, on a un gros problème au niveau des chiffres. Ça fait les 100 000. Qui diront un chiffre rond. En 2018, on voit les statistiques, il y a 100 000 professions libérales, il y a 100 000 acteurs les professions libérales en Algérie. Il y en a qui gagnent beaucoup leur vie. C'est vrai, il y a beaucoup de médecins qui gagnent très bien leur vie. Moi, je connais des cabinets privés, que ce soit des dentistes, que ce soit des chirurgiens, que ce soit des cardiologues, que ce soit des pneumologues, des ophtalmologues en Algérie qui gagnent énormément leur vie. Énormément leur vie. Mais, donc, ne sont qu'une minorité. Ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble des acteurs des professions libérales. يعني ما تجيبليش واحد انا افوكا يضرب 4 ملاير افير في الشهر، ما واحد مسكين بتيت افوكا عنده كابيني مسكين في بلديه من بلديه الجزائر العميقه يربح غير 4 ملايين في الشهر. اور en Algérie le système هذا اللي داروه il est totalement dur. Voilà, il est dur parce qu'il met sur le même pied d'égalité, ou là plutôt, il met dans le même sac le médecin riche, l'avocat riche, le comptable très riche, avec le petit comptable, le petit médecin et le petit avocat. Ils vont payer tous les mêmes taxes. À la seule différence que celui qui gagne beaucoup d'argent va payer un IRG jusqu'à 35%, celui qui ne gagne pas beaucoup d'argent va payer un IRG de 25, 20 ou là même pas 30%, mais ça ne change rien, les règles c'est les mêmes règles. Mais ça pas l'IRG, c'est les mêmes règles. Un peu le TVA entre 9 et 19%, ça reste les mêmes règles. C'est les mêmes taxes. Même si le montant change, il change de manière superficielle, parce que celui qui gagne, l'avocat, le médecin, l'architecte, il va se retrouver prisonnier ou là, payer autant de taxes que celui qui gagne beaucoup d'argent, sauf que celui qui gagne beaucoup d'argent va le ressentir davantage, parce que l'IRG, il compte là. Il compte là. L'impôt sur le revenu global, il compte là jusqu'à 35%. D'abord, toutes les professions libérales ne sont pas riches. Deuxièmement, le système, il est inapplicable. Ce nouveau régime fiscal, il est tout simplement
inapplicable. Voilà, parce qu'il y a le cash. Mais le cash, ya jma'a, fausse tous les calculs. Nous fahamou, ce que les dirigeants algériens, madame Chabini, fahamou, c'est que la fiscalité, elle dépend entièrement de la traçabilité. Qu'est-ce que c'est que la fiscalité? Qu'est-ce que c'est que payer des impôts? Payer les impôts, c'est quoi? C'est payer selon ce que tu gagnes. Mais on doit savoir à la base combien tu gagnes et comment tu gagnes ta vie. Pour le savoir, il faut une traçabilité. Il y a un écosystème. Un écosystème, يا جماعة, اللي يقدر يقول لك شحال الدراهم وين راهم يروحوا وكيفاش راهم يروحوا, etc., etc. Or, pour la seule manière, ya jma'a, la seule manière de garantir la traçabilité de l'argent, c'est le paiement électronique ou là, le paiement mobile. Quand tu payes par carte bancaire avec un terminal de paiement électronique ou là, quand tu payes avec ton téléphone ou là, quand tu payes sur internet, c'est là où il y a une traçabilité. على بالنا شكون يخلص وش خلص وعلاش خلص. Or, en Algérie, ya jma'a, tout se fait sur le cash. 99,80, le paiement électronique en Algérie ne représente que 0,5 ou la 0,4%. Je te fais un mot mlih. Et tous les chiffres qui sont avancés par le gouvernement algérien ou là par une quelconque instance algérienne, tous les chiffres n'ont aucun sens. Le paiement électronique ne dépasse pas les 0,5%. Attendez que الجزائرية ولا الجزائري يروح الطبيب ولا الدونتيست ولا l'architecte ولا الكونتable ولا l'avocat ويخلصوا بلا carte électronique. ما كاش. Ça n'existe pas. Donc, derrière, c'est pour ça qu'ils ont imposé le livre registre. C'est pour ça qu'ils لازم يديروا لنا registre. تاع كل واحد شكون يدخل لكم كل يوم, celui qui rentre chaque jour, combien il vous paye, la date, etc. et les pièces justificatives. Ce qu'il faut. Ce qui est inapplicable. D'abord, شكون يقول لك la garantie de la fiabilité des informations اللي يكونوا في الريجستر. انا طبيب قابل نقول لك جاليه اليوم غير 5 ولا 6 خلصوني 100,000 برك, alors كنا بالك ديت اليوم غير 400,000 ولا 500,000. Comment tu peux le vérifier? Tu vas placer des caméras de surveillance chez tous les médecins, chez tous les avocats, chez tous les comptables. Ça n'a aucun sens. Tu vas envoyer la police contrôler devant leur bureau. Je connais mes étranges. ما عندهاش هذه, ما عندها aucune logique. هذا le système اللي داروه il est entièrement fondé sur la bonne foi des professions libérales. Or la bonne foi n'est dans la fiscalité, dans un système fiscal n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité encore une fois. Même إذا دير له اوكي يجيب لي فاكتور تاعك, يدير لك لي فاكتور, يطلع لك في لي شارج, قال انا طبيب خلصت لي بزاف, عندي الدوان خلصوا بزاف, يطلع لك في لي شارج, du coup les bénéfices ما تصيبهمش. Et il va mentir sur le nombre de clients اللي يجوا الكابيني تاعو, non ماشي يجوني 20, عم يجيني 5 في النهار, وال20 ب 15 هذوك, il ne va pas les déclarer. C'est un système qui n'a aucun sens. Pour la simple raison que nous avons tout simplement du cash. On est un pays qui est dominé par le cash. Tant qu'on est dominé par le cash, tout le service, tout impôt est pratiquement faussé. On ne peut absolument garantir aucun paiement d'impôt, on ne peut garantir aucun versement, ou là on peut garantir aucun système fiscal efficace à cause de la domination du cash. هذه الأولى. ودوك نروح نحكوا على الكاش من قبل. فهموا مليح؟ نعاودوا نولي النقطة تاع الكاش dans un petit moment. باش تفهموا ثانيك النقطة, النظام الجزائري, pourquoi il fait ça? D'abord, les intentions du gouvernement sont louables. Il est tout à fait louable, légitime et juste qu'un gouvernement veut récupérer le maximum de recettes fiscales. من حق الحكومة تقول لك الطبيب يربح مليح حياته يخلص les impôts. Moi je suis d'accord. Moi par exemple sur le principe, je comprends pas un médecin ou un avocat ou un dentiste qui gagne des milliards يخلص لي un forfait تاع 10 ملايين ولا تاع 20 مليون في الشهر. Je sais pas comment il était calculé le forfait, le régime du forfait et le montant il varie, je sais pas comment il varie chaque année ou là chaque 3 ans, mais peu importe. Mais c'est un forfait qui est symbolique par rapport à, dans certains cas, c'est vraiment un forfait symbolique par rapport à ce que ces professions, à certains acteurs des professions libérales, ce qu'ils peuvent gagner comme argent. Et il est tout à fait normal qu'un médecin qui gagne bien sa vie doit payer des impôts. Qu'un avocat qui gagne bien sa vie doit payer des impôts. Qu'un dentiste, qu'un architecte, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord sur le principe. Sauf que,
Ce n'est pas les professions libérales qui vont enrichir l'État algérien. Ce n'est pas les professions libérales qui vont permettre à l'État algérien de surmonter la crise financière. Ils ne sont que 80 000. Or, au niveau du CNRC, du Centre national du registre de commerce, avec plus de 2 100 000, presque 2 200 000 personnes morales et physiques, entre commerçants et entreprises. Alors, ce n'est pas les 80 000, on va arrondir, ce n'est pas les 100 000 professions libérales qui vont permettre à l'État algérien de renflouer ses caisses et de sortir de la crise. C'est un faux calcul. Le problème des impôts, en Algérie. Il faut lire les chiffres, pour que personne ne puisse vous manipuler. Le problème des impôts en Algérie, c'est que il n'y a pas beaucoup de TVA. L'État n'arrive pas à collecter de la TVA. Et les entreprises ne payent pas beaucoup d'argent. Les chiffres. Les recettes budgétaires. Les recettes budgétaires, en 2021, ils étaient de 5 858 milliards de dinars. 5 858 milliards de dinars. Les prévisions pour 2022 sont de 5 683 milliards de dinars. Les 5 858 milliards de dinars, la majorité, d'abord, la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière représente entre 1927 milliards de dollars, 1927 milliards de dinars pour la fiscalité pétrolière classique, ou avec les recettes fiscales qui sont liées aux hydrocarbures, qui rapportent aussi 2769 milliards de dinars. Il y a pratiquement 40%, voire même plus, des recettes fiscales de l'État algérien, ils jouent le pétrole et le gaz. La moyenne, c'est chaque année entre 30 à 40. Quand les prix du baril de pétrole remontent, ils sont vraiment, il y a un très haut niveau, qui est autour de 80 dollars le baril. Les recettes fiscales, les recettes de les recettes fiscales qui viennent de la fiscalité, qui proviennent de la fiscalité pétrolière, ou de la fiscalité qui est liée aux activités d'exploration, d'exportation des hydrocarbures, et elle va dépasser les 43, jusqu'à 45%, mais les recettes budgétaires de l'État. Ensuite, l'IRG, c'est les salariés qui les payent. L'impôt sur le salaire global que payent les salariés, en 2021, c'était 796 milliards de dinars. L'IRG, rapporte à l'État algérien plus que l'impôt sur les bénéfices des entreprises. L'IRG, c'est 796 milliards de dinars. L'impôt sur les bénéfices des sociétés en Algérie, le fameux IBS, c'est 307 milliards de dinars. En Algérie, le salarié paye plus d'impôts que l'entreprise. Ce qui est illogique. Le salarié paye, ou l'IRG, pourquoi l'État algérien, il arrive à avoir beaucoup d'argent grâce à l'IRG? Parce que c'est un prélèvement à la source. Il y a une fiche de salaire في الشهريه تاعك تخلص لي ار جي بون هنا 2022 قال لك نقصوا من لي ار جي وراحوا نقصوا مي فريمون نقصوا سي des diminutions tout simplement symboliques mais vraiment symboliques parce que ça n'a aucun sens par rapport ça pèse par rapport ce que le salarié ne va ressentir absolument pas l'effet de ces diminutions. Donc l'IRG après le pétrole et le gaz, c'est l'IRG qui est la principale recette fiscale de l'État. Les salariés algériens. Donc, c'est que, les entreprises, l'impôt sur les bénéfices des sociétés ne rapporte que 307 milliards de dinars, et l'impôt sur la TVA, sur la valeur ajoutée, ne rapporte que 443 milliards de dinars. Il faudra, même quand on fusionne le montant des recettes de la TVA et les montants des recettes de l'IBS, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, on n'arrivera pas à égaler le montant des recettes de l'IRG, que payent les impôts que payent les salariés. Ça, c'est anormal. C'est anormal. Ou TVA en Algérie, parce que le marché est informel. Mais c'est normal. 40% pratiquement du commerce, il est dans l'informel. Si ce n'est pas plus. Si ce n'est pas plus. Dans certaines wilayas, dans certaines régions, 60% des commerces sont dans l'informel. Quand il y a l'informel, on ne paye pas de TVA. Donc, parce que c'est vendu sur le marché informel, personne ne paye la TVA, donc la TVA n'est pas prélevée. Donc, les caisses de l'État sont en train d'en pâtir. Les sociétés, quand ils ne payent pas beaucoup d'impôts, l'État qui va en pâtir. Donc, Nidam al-Jazairi, il a voulu attaquer le problème de la fiscalité à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de trouver des solutions, comment augmenter le prélèvement de la TVA, comment augmenter les recettes qui proviennent de la TVA et de l'IBS, de l'impôt sur les sociétés, il s'attaque aux professions libérales. Ce n'est pas les avocats qui vont te permettre de récupérer ce que tu as perdu par rapport à la TVA ou ce que tu es en train de perdre par rapport à l'impôt sur le bénéfice des sociétés.
Elle n'a absolument aucun sens. Pour augmenter la TVA, il faut que le marché informel recule. Pour que les sociétés puissent payer des impôts, il faut qu'il y ait une croissance économique. Ou alors les sociétés ne payent pas beaucoup d'impôts. Bien sûr, qu'il y ait des trafics, etc. La majorité des entreprises qui ne payent pas beaucoup d'impôts, c'est les entreprises étatiques. Ou alors les entreprises étatiques parce qu'elles sont déficitaires. Bénéfices. Et la majorité des entreprises privées ne font pas beaucoup de bénéfices. Excepté quelques secteurs, il y a quelques bénéfices. Voilà, il n'y a pas de bénéfices parce que l'activité économique en Algérie, elle est tout simplement nulle. Elle est faible. Comme la croissance économique du pays, elle est très faible, du coup, les entreprises ne gagnent pas beaucoup d'argent. Quand ils ne gagnent pas beaucoup d'argent parce que l'économie nationale est à l'arrêt, l'impôt sur le bénéfice des sociétés, donc, le problème de la fiscalité, il faut le régler avec les sociétés et la TVA, qui est au niveau des commerces, qui est avec le marché informel. S'attaquer aux professions libérales comme ça frontalement, dire registre, dire le G50, dire comptable, déclarer le bénéfice tax, faire une déclaration spéciale des bénéfices sur le site de la Direction Générale des Impôts, c'est pas lui qui est en train de t'acharner sur un secteur qui est minoritaire. 100 000 profession libérale par rapport à 2 200 000 de commerçants et de personnes physiques, de personnes morales, c'est même pas 10%, c'est à peine 5%. Ce n'est pas les 5% qui vont permettre au pays de rattraper ce qu'il a perdu comme argent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Les dirigeants algériens, leur incompétence, comme ils sont incapables d'avoir une vision globale, de trouver des solutions à des problèmes globaux, ils vont s'attaquer à quelques secteurs. Parce que l'avocat Jaham Sahel, le médecin Jaham Sahel, le comptable, les professions libérales Jaham Sahelin, c'est des cabinets, mais ils ont des syndicats, mais ils خافوا منهم راشي, doula ما تخافش منهم, etc. أضرب قسامهم. Mais quand le médecin va augmenter les prix de ses prestations, quand le dentiste va augmenter sa facturation, le prix de ses prestations, quand l'avocat va augmenter le prix de ses prestations, qui va s'ouvrir? C'est le citoyen. C'est le citoyen. Imagine تخلص انت la visite médicale 2000 à 3000 dinars. Imagine تخلص dentiste 3000 4000 dinars. خلاص. Les Algériens, ils vont déjà les produits alimentaires sont chers, déjà les produits de large consommation sont chers, les maquillages, on va étouffer la population. Il aurait été préférable, tout simplement, de augmenter le forfait, puisque tu as le problème de cash, tu ne peux pas augmenter le forfait. L'impôt forfaitaire, je vais l'augmenter. Le régime forfaitaire, le forfait que doivent payer les professions libérales, je vais l'augmenter. Tant que tu es dominé par le cash, tu peux absolument rien faire au niveau du système fiscal. Maintenant, le problème du cash. Encore une fois, à chaque fois, on culpabilise les Algériens. Ils aiment le cash, ils aiment le cash, ils aiment le cash. Les Algériens, ils aiment le cash. Les Algériens aiment le cash. Parce que leur pays est sous-développé. Au niveau des terminaux de paiement électronique, combien de terminaux de paiement électronique nous avons en Algérie? Nous avons le dernier chiffre qui a été recensé, nous avons à peine 38 144 terminaux de paiement électronique. Nous, dans un pays de 45 millions d'habitants, nous avons à peine 38 144 terminaux de paiement électronique. Chaque année, on arrive à peine à mettre sur le marché entre 8500 à 9000 nouveaux terminaux de paiement électronique. Il y a sur les 2 200 000 pratiquement commerçants, encore une fois personnes physiques, morales et entreprises, etc., indique 38 000 et même pas 40 000 terminaux de paiement électronique. كيفاش حبيت الجزائريين vont payer avec la carte bancaire تاعهم. Mais ça n'a aucun sens. C'est pas la faute aux Algériens, c'est l'État algérien qui a été incapable de généraliser l'exploitation des terminaux de paiement électronique. C'est lui le responsable. Pourquoi? Parce que depuis 2018, avant il y avait un projet d'un groupe privé à Condor, il voulait faire un partenariat avec le groupe français à Ingenico pour fabriquer en Algérie les terminaux de paiement électronique. ما حبش الدولة وصار مشاكل وكوندور مع الحراك دخلوا الحباس اكسيتيرا قال لك ما ديرهاش البريفي عطاوها لوني تاع سيدي بالعباس sauf que l'ONI تاع سيدي بالعباس elle devait fabriquer plus de 30 000 terminaux de paiement électronique depuis 2017-2018.
Or, nous sommes dans un pays de 45 millions d'habitants. وعلاش تمد المونوبول اللي تاع سيدي بن عباس تخلي البريفي يخدم les terminaux de paiement électronique. J'irai encore plus loin. Il faut autoriser l'importation des terminaux de paiement électronique. On ne peut pas dépendre de l'INI. On dépend d'Algérie pour partir, pour voyager. On dépend d'Algérie Télécom pour avoir la connexion. On va dépendre de l'INI pour avoir le terminal de paiement électronique. Les capacités de l'INI sont entre 10 000 à 8 000 terminaux de TPE, terminal de paiement électronique. Mais les terminaux de paiement électronique. Du coup, on va demander aux Algériens de ne pas payer avec le cash. Ok, mais ça part le cash. Il est obligé d'utiliser le cash, les Algériens. L'Algérien, même s'il veut avoir la carte bancaire, mais comme des chiffres récemment sur Algérie part. Comme des chiffres, je le redis. Il y a en Algérie plus de 1 600 000, 1 700 000 cartes bancaires. Les fameuses cartes CIB. 1 700 000. Il y a en circulation. 1 700 000, je ne peux pas te donner. Parce que ما عندكش les terminaux de paiement électronique. وحنا يا جماعة depuis 2018, et l'État algérien fait des lois de finances dans lesquelles il impose la généralisation de l'exploitation des terminaux de paiement électronique au niveau de tous les commerces. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce يعني الدولة هي ما خدمتش خدمتها. Depuis 4-3 ans, nous n'avons même pas 100 000 terminaux de paiement électronique. C'est l'échec de l'État, c'est l'échec du régime algérien qui n'est pas capable, encore une fois, de se lancer dans des réformes parce qu'il n'est pas capable de travailler, d'avoir une vision. Mais mettre la fabrication des terminaux électroniques pour l'ENI, si j'ai pas des capacités de production nationale, à l'étranger, ce n'est pas grave si je ramène des TPE, un gynéco en France, c'est pas grave, n'importe quelle machine, parce que c'est une question de vie ou de mort. Si le paiement électronique pouvait être généralisé, pour qu'il soit généralisé, il faut les TPE. Vous allez voir qu'on peut récupérer davantage de TVA, qu'on peut récupérer le marché informel va reculer, et c'est là où l'État algérien va pouvoir contrôler. Mais dans un système où il n'y a que le cash, on ne peut pas entièrement contrôler. Notez comme un autre exemple, une autre preuve, c'est l'État algérien qui veut pas réellement réformer le pays. يا خويا ما عندكش TPE, un autre système qui permet de contourner le cash et de contrôler l'utilisation du cash, ou là de réduire la dépendance vis-à-vis du cash. Rappelez-vous de l'obligation de payer par chèque. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2011, l'État algérien avait gelé l'obligation de payer plus de 500 000 dinars par chèque? À partir de 500 000 dinars, plutôt à partir de 50 000 dinars. فوق 5 ملايين ما تقدرش تخلص بالكاش، فوق 5 ملايين لازم تخلصها بار شيك، وبالشيك كاين اسمك، كاين لادريس تاعك، كاين كونت بانكير تاعك، دونك يحكموا لك tout sera traçable. هذيك l'obligation elle a été gelée. C'est un projet qui date depuis 2005. Le fameux décret exécutif du numéro 05-442 du 14 novembre 2005. Ça date pas d'aujourd'hui. Depuis 2005, l'État algérien avait essayé d'imposer le paiement par chèque. Mais n'دارتش. تعرفوا que 50 000 dinars حبست. 2011 حبسوها. ومن بعد زعما حبوا يعاودوا يقلعوا فيها في 2015. وكيف à chaque fois ils essaient de la faire ou là ils essaient de publier de publier ما على بالي شوين, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. وعلاش؟ parce qu'au sein de l'État algérien يا جماعة نعاودها لكم, au sein de l'État algérien, c'est là où il y a des lobbies. Il y a des lobbies يا جماعة qui eux-mêmes ils ne veulent pas que l'État algérien se modernise. Ils ne veulent pas. Rappelez-vous, en 2015, ils ont voulu faire une loi, ils ont voulu faire une loi, pour tout achat de plus de 5 millions de dinars, il faut le chèque, pour un achat de plus de 1 million de dinars, il faut un chèque. Or, réellement, ça c'est un décret qui est sorti le 1er juillet 2015, réellement, dans la réalité, personne ne respecte cela. Personne ne respecte cela. Les contrôleurs du fisc algérien ne font pas leur travail. Les commerçants ne respectent pas ça. Et on continue d'encaisser de l'argent, plus de 5 milliards, 10 milliards en cash. Et ça se fait.
باش نفهموا مليح ولا il va sous-déclarer la transaction avec un prix symbolique et la véritable valeur de la transaction يمدها لك directement en cash. Mais si on revient vers le système تاع 2011 قال فوق 5 ملايين تخلص بالشيك وما تعرف بحتى واحد et la loi s'applique sur tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas obliger les Algériens à avoir un compte bancaire. Donc tout le monde va se bancariser. Tu vas obliger les banques à se moderniser et à ouvrir des agences et à se préparer à gérer le flux de leurs clients. Un nouveau flux de clients et une augmentation sur la demande. Tu peux même autoriser les banques privées pour qu'on puisse travailler, pour avoir une offre bancaire et adaptée à la demande. Ou là, tu peux contrôler. Mais exemple, ما حبسوها. الدولة هي اللي حبستها. وعلاش؟ Parce qu'il y a des lobbies, encore une fois, qui ont peur de la modernité. En réalité, avoir un bon système fiscal, ça n'arrange pas la mafia. Ça n'arrange pas ceux et celles et ceux qui veulent s'enrichir sur le dos de l'État et sur le dos de l'intérêt général ou là sur le dos du trésor public. Donc qu'on arrête de nous chanter باللي الدولة الجزائرية ولا الحكومة الجزائرية عندها طموحات زعما pour moderniser, des ambitions pour moderniser le pays. C'est faux. Si tu voulais réellement, si les dirigeants algériens voulaient réellement moderniser leur pays, c'est très simple d'avoir des terminaux de paiement électronique. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Les terminaux de paiement électronique ne sont pas une technologie avancée. Des pays de l'Afrique subsaharienne, ils ont fait un autre choix, le paiement mobile. Tu libères le paiement mobile, تخلص الطبيب بالتليفون, تخلص l'avocat بالتليفون. C'est un autre mécanisme de traçabilité. Ils n'ont pas voulu libérer le paiement mobile. Ils n'ont pas voulu accélérer la cadence ou ouvrir le marché de la fabrication des TPE ou importer directement des TPE ou nouer un partenariat, une multinationale spécialisée dans la fabrication des TPE, un contrat, tu crées une société 51-49 ou une société privée algérienne ou une société étatique, tu vas pas donner le marché à l'ENI. ENI, elle est incapable. C'est une société qui est déficitaire. Elle a un nom parce qu'elle est connue. Parce qu'on a connu que l'ENI depuis les années 70, les années 80. Mais réellement, c'est une société qui n'a aucune performance. Je ne fais un mot مليح. هادو هما les enjeux يا جماعة de la fiscalité. هادو هما les enjeux. كي النظام الجزائري يقول لك moi je veux améliorer le système des impôts, je veux améliorer les recettes budgétaires. خرطي في الفستي. النظام الجزائري كما يخدم اليوم, le régime algérien tel qu'il fonctionne aujourd'hui, tel qu'il est régi aujourd'hui, tel qu'il est dirigé aujourd'hui, il est incapable de gérer ou de trouver des solutions à la problématique de la fiscalité. Il est incapable. L'Algérie est un pays archaïque, moyenâgeux sur le plan fiscal, pour la simple raison que le régime algérien n'a jamais pu trouver les solutions parce qu'il n'est pas organisé, ni discipliné, ni عنده les stratégies nécessaires pour trouver les solutions. C'est aussi simple que ça, libéral comme des boucs émissaires. Ce ne sont que des boucs émissaires. Je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous demain pour un autre live, un autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous.